tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel, mais avec la main opposée. En fait, récemment, j'ai vu une vidéo de Casing Light à ce sujet qui me paraît très amusante. Du coup, je me dis, pourquoi pas moi? Comme je suis 3/4, c'est la main gauche que je m'en sers aujourd'hui pour ce maquillage. Donc, let's go! On va commencer par les yeux avec le Pen Pot de chez MAC en teinte soft ocre qui se présente comme ça. Je vais l'utiliser comme la base de paupières. Et le temps de le laisser poser, je vais utiliser la palette 5 crème de camouflage de chez Makeup Forever en numéro 5 pour neutraliser un peu les cernes et toutes les imperfections. Donc la palette que je vais utiliser pour les yeux vient de chez Suku en numéro 19 qui s'appelle Awafuji Sukashi. Et voilà la palette avec les deux applicateurs. Avec ce marron foncé, je vais d'abord travailler un peu les sourcils. Je prends d'abord ce pinceau GSN 13 de chez Chikuroto pour encadrer un peu la forme avec la main gauche. Donc avant de commencer avec la palette Suku, je vais utiliser ombre à paupières en crème de chez Kiko en teinte 13 comme une base de paupières. En fait, ça va aider la pigmentation de cette teinte lavande sur la paupière. Je le mets sur toute la paupière mobile. Donc, avec l'applicateur en éponge, je vais mettre cette lavande sur la paupière mobile, là où j'ai mis la base, tout en laissant le coin interne et externe pour les autres fards. Ensuite, avec le petit pinceau, je vais mettre un peu de marron foncé sur le coin externe pour donner un peu de profondeur au regard. Également sur la partie externe du ras de cils inférieur. Donc c'est pareil sur l'autre œil. Ensuite, j'estompe avec le bout large du petit pinceau de cette palette, notamment dans le creux de la paupière. Puis, avec le pour-ongle de ce petit applicateur, je vais mettre un peu de ce doré sur le milieu du ras de cils inférieur. Bien sûr, j'estompe bien avec la partie marron. Et avec ce fard blanc nacré, je vais utiliser mon doigt pour illuminer le coin interne. Et je mets aussi juste un tout petit peu en bas des sourcils. Pour donner plus de profondeur au regard. Juste ajouter encore un petit peu de lavande sur la paupière mobile. Voilà de ce qui est avec les fards à paupières. Donc pour les cils, je vais utiliser le courbe-cils
de chez Suku. C'est pas évident hein, de recouper avec la main gauche. Puis j'applique rapidement une couche de ce Long and Curl mascara waterproof de chez Kiss Me. Ça a l'air pas mal. Je vais nettoyer un petit peu les taches sur la paupière. Et je vais mettre aussi sur les cils inférieurs. Je ne sais pas du tout comment je vais faire avec l'œil droit. Hein, on va essayer de voir ce que ça donne. Même si c'est dur, ça a l'air pas mal. Bon, on va laisser comme ça. Hein. Je vais nettoyer un peu les taches. Et voilà ce que ça donne avec les cils après mascara. Et maintenant, je vais utiliser le crayon contour des yeux longue tenue de chez Urban Decay en teinte Tornado. Je vais en fait tracer la muqueuse et puis rallonger juste un petit peu sur la partie externe de l'œil. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Hein. C'est vraiment pas facile, mais pas génial. Hein. La forme n'est pas terrible, je vais le corriger un peu avec le coton-tige. Et voilà pour les yeux. Pour les teints, je vais tester le coussin de teint Perfection Intense de chez Suwaso en numéro 21 Medium Pink. Il a une protection SPF de 50+. C'est une miniature offerte lors d'une commande chez Nordstrom. Il y a une éponge et le produit absorbé dans ce coussin. On va voir si cette teinte correspond à ma carnation. Je vais prendre un peu de produit et tapoter sur ma peau. Donc il a une senteur assez forte. Hein. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais une senteur assez classique des produits cosmétiques. L'éponge même est un peu dure, je trouve. Je trouve pas l'application super facile. Hein. Peut-être c'est parce que j'utilise ma main gauche. En gros, la teinte me correspond bien. Enfin, il unifie bien la couleur de la peau, mais je dirais qu'il n'a presque pas de couvrance, quoi. Ou très légère. Et il ne matifie pas. Je dirais que c'est un produit de teint pour no make-up, mais pour les gens qui ont besoin d'un peu plus de couvrance, je suis pas sûre. Hein. Je vais continuer à utiliser la palette de Make Up Forever pour l'anti-cerne et les imperfections. Le coussin de Suaso, je trouve qu'il a quand même un effet sur les cernes, mais presque pas sur les imperfections. Au niveau hydratation, c'est pas mal. Il ne dessèche pas, mais ça reste là, quoi. Et je vais utiliser cette teinte un petit peu foncée pour contouring. Toujours avec la main gauche. Hein.
J'utilise mon éponge U-Kiss pour estomper le contour. Alors pour fixer un peu les produits du teint et pour illuminer le milieu du visage, je vais utiliser les météorites perles de chez Guerlain en teinte 01 teint rosé. J'utilise un pinceau kabuki de chez Ikutos parce que les poils sont assez denses, donc c'est facile à prendre sur des produits sous forme de boules. Donc je prends des produits comme ça. En fait, ce poudre illumine bien et en même temps il matifie. Donc je peux m'en passer de highlighter tout à l'heure et juste rester comme ça avec une lueur assez discrète. Et pour les joues, comme j'ai déjà mis un contour crème, je vais utiliser en fait ce blush de chez NARS en teinte Sing. En fait, c'est une sorte de rose-violet avec des paillettes dorées. En fait, il est très discret, mais il donne quand même un peu de couleur sur les joues, tout en ayant un effet sculpteur. Vous allez voir. En fait, je le mets plus sur le côté. C'est un de mes blushs favoris de toute ma collection. Et le pinceau que j'utilise, c'est une édition limitée de chez MAC en collaboration avec Guopei. Je pense que c'est la 129. Voilà. Et sur les lèvres, je vais me contenter d'une touche légère de chez Revlon, qui est en collection Color Burst Lip Gloss en teinte 006 fraise. Et voilà pour tout le maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, du moins amusé. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Et je vous dis à la prochaine.